Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important, qui est vraiment délicat parce qu'on entend toutes sortes de choses sur la séparation. Et dans la capsule d'aujourd'hui, j'aimerais vous démontrer en fait comment cette séparation-là est un cadeau à plein niveau. Je sais, pour ceux qui sont dans une nuit noire de l'âme, dans un début de séparation ou même au milieu de la séparation, c'est vraiment souffrant et vous allez comprendre à travers la vidéo et je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin parce que je vais vous donner des clés jusqu'à la fin de la vidéo pour vous faire voir cette séparation-là d'un autre œil. C'est vraiment important dans ce parcours initiatique que vous ouvrez de plus en plus votre conscience. Et quand on dit ouvrir la conscience, bien c'est de mettre de plus en plus de lumière sur des situations, sur des visions, sur l'illusion justement que vous pouviez avoir de cette séparation-là, qui oui est une période où est-ce qu'on souffre beaucoup, très beaucoup, mais en fait, plus on avance, plus on découvre les cadeaux que cette séparation-là nous apporte. Je suis très consciente qu'il y a des choses que je vous partage qui viennent bousculer des concepts à l'intérieur de vous, des valeurs à l'intérieur de vous, des cases que vous tenez fermement. En fait, que vous ne voulez pas sortir d'une situation, d'une vision que vous avez d'une situation. Je suis absolument consciente de ça. Puis vous n'avez pas à me croire et à être d'accord avec tout ce que je dis au moment présent. En fait, soyez comme un peu Thomas, si on peut dire ça, et écoutez ce que je dis, puis observez ce que ça fait à l'intérieur de vous et laissez les choses se mettre en place. Observez pourquoi que ça vous frustre, pourquoi que ça vous cause des incertitudes, pourquoi que ça vous cause de la tristesse, pourquoi que ça vous cause toutes sortes de choses. En fait, faites observer en fait les vibrations, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Je vous partage tout ça parce que je sais exactement comment que ça peut être souffrant, ce parcours-là. C'est vraiment un parcours qui est souffrant. Il n'y a personne qui comprend jusqu'à quel point on souffre dans ce parcours-là. Et je vous comprends et c'est pour ça que j'essaie de vous expliquer où est-ce que vous en êtes et à quoi ça sert, où est-ce que vous en êtes et vers où vous allez aller éventuellement. Donc, nous allons voir pourquoi la séparation est un cadeau à plusieurs niveaux et de comprendre ce concept fondamental que la séparation, ce n'est pas une punition, c'est un cadeau à plein niveau. Ça change toute la game, ça change toute votre vision du parcours et cette vision-là, en fait, va être appelée à changer plusieurs fois. Parce que puisque vous êtes dans un parcours initiatique, c'est une transformation totale de tout votre être, de tous vos corps, comme un papillon. Et là, le papillon, on voit seulement la transformation extérieure. Mais imaginez-vous que vous vivez une transformation beaucoup plus grande à l'intérieur de vous, jusque dans vos cellules. Donc, la vision de la chenille qui rentre dans la chrysalide et qui se transforme, on la voit justement de manière physique avec nos yeux. Et votre transformation va être à cette même hauteur-là, mais dans une partie invisible qu'on ne voit pas. Donc, votre corps ne va pas se transformer littéralement. Pour certains, ça peut aller jusque-là. Pour d'autres, c'est vraiment ce que c'est à l'intérieur. Donc, c'est la conscience qui se transforme à l'intérieur. C'est la vibration, c'est énergétique au niveau de la transformation. Il se passe énormément de choses, beaucoup plus là que dans la physique finalement. Vous allez réaliser que la vie vous prépare à incarner ce couple particulier, ce couple sacré que vous êtes appelé à bâtir dans la matière. Et l'esprit va venir vous façonner, vous peaufiner de plus en plus vibratoirement. Et ça se peaufine et ça se peaufine tout au long du parcours parce que la fusion on parle d'une fusion beaucoup dans l'histoire de Flammes Jumelles. En fait, la fusion se passe à un autre niveau. C'est pas, comme j'espère que vous avez compris, que c'est pas une fusion au niveau des corps physiques. C'est une fusion, pardon, au niveau des corps subtils. Puis pour que vous arriviez, en fait,
à vivre cette fusion-là dans l'éther, dans votre corps éthérique, il doit y avoir une descente de l'esprit dans la matière. Votre esprit, c'est une vibration, c'est une lumière, c'est une intelligence, c'est énergétique et vous devez être en capacité de recevoir, d'accueillir, vous êtes le réceptacle dans la matière. Donc ça va vous amener à avoir des changements de taux vibratoire tout au long du parcours, des multiples fois finalement. Puis c'est comme changer de peau, donc c'est vraiment souffrant à chaque fois. Et éventuellement, vous comprenez qu'est-ce qui se passe. Et ça, c'est primordial. Si vous ne comprenez pas le processus, vous allez souffrir encore plus parce que vous allez vous battre contre l'énergie qui veut vous pénétrer. Et surtout, un des freins les plus importants dans le parcours, c'est qu'on passe souvent le seuil de la folie. Puis ça, c'est un grand frein à notre transformation parce que on a peur, on a vraiment la peur de devenir folle. On touche à la psyché dans la transformation. Donc, je vous le dis, ça touche vraiment tous vos corps, tous les aspects de votre être, dont la psyché énormément. En fait, parce que au niveau des énergies, quand vous allez récupérer éventuellement les énergies que vous allez brûler, il y a un troisième cerveau qui se met en place dans l'éther. C'est un cerveau qui est relié à la conscience, donc à la réalité et à l'intelligence. Mais une intelligence, pas une intelligence de connaissance ou d'apprendre du par cœur ou avoir 4 doctorats. Non. C'est une intelligence de l'être entier qui voit la vie dans une vision de 360 degrés. Donc, c'est important de comprendre parce qu'il y a plusieurs personnes qui viennent à moi qui ont essayé d'expliquer ce concept-là, ce processus-là à des gens, à des amis, à de l'entourage. C'est impossible pour les gens qui n'ont pas traversé cette transformation profonde-là de vous comprendre. Donc, les gens vont essayer de vous expliquer une réalité dans une psychologie ancienne, une vérité d'une psychologie ancienne, parce que oui, dans le cycle d'involution, parce que nous sommes en train de quitter ce cycle d'involution pour aller vers le cycle d'évolution. Donc, dans le cycle d'involution, les psychologues étaient justement dans l'inconscient. Le cycle d'involution était un cycle qu'on faisait dans l'inconscience. Et ce processus-là, en fait, nous amène à quitter cet ancien monde d'inconscient pour un nouveau monde qui est plus dans la conscience. Donc, on ne peut pas comprendre le parcours de la même manière avec des outils de l'inconscient. Il faut aller vers des outils qui sont des outils de la conscience, une conscience qui est évolutive et créative. Donc, c'est pas du tout la même chose, la même approche, c'est pas du tout la même compréhension et c'est la raison, en fait, pourquoi il n'y a pas de travail sur soi à faire. Et là, tant que vous allez chercher à comment vous pouvez travailler sur vous, vous êtes encore dans l'inconscient. Vous allez encore dans l'inconscient et vous êtes encore dans le cycle d'involution. Un être qui est conscient de plus en plus, il doit s'observer en conscience, justement. Et s'observer en conscience, c'est mettre de la lumière et par la suite prendre action de manière différente en conscience, en ayant justement accès à une vision qui est beaucoup plus large. Et l'action va toujours se faire de manière juste et équilibrée et intelligente, justement. Puis quand je dis équilibré, c'est être complètement dépolarisé parce que vous ne pouvez pas encore être dans des fausses valeurs de ceci est bien, ceci est mal. Parce que ceci est bien, ceci est mal, c'est peut-être le contraire pour vous. Et vous devez apprendre, vous, à aller en profondeur à l'intérieur de vous pour vous connaître. Et vous devez en fait devenir maître de vos énergies, de votre intériorité. Je vais essayer de faire une vidéo qui n'est pas trop longue, qui n'est pas trop complexe afin de faire un portrait justement de la séparation. Mais encore une fois, sur YouTube, je partage que 15% de ce savoir-là parce que je m'implique dans ce partage à 100% dans mon quotidien pour ceux qui sont prêts à avoir plus d'informations. Et quand je dis qu'ils sont prêts, c'est parce que le type d'information que je peux partager, ce savoir-là, eh bien, il peut venir ébranler vos structures internes, psychiques, mentales. Donc, vous devez être vraiment prêt à lever la couverte, à aller voir de l'autre côté du voile qu'est-ce qui se passe. Donc, vous devez être prêt à lâcher d'anciennes manières de penser, des valeurs que vous mettiez à des choses qui en ont peut-être
plus. Donc, de lâcher certaines béquilles que vous aviez, justement, et de défaire des murs. Et pour défaire les murs au niveau du mental inférieur, il faut que vous ayez une grande capacité, un grand discernement. Donc, vous devez être rendu là de manière vibratoire, de toute manière. Et c'est la raison pour laquelle je dis souvent, vous allez être appelé. Vous allez le sentir quand ça va être le bon moment. Puis pour que ça soit le bon moment, il faut que vous ayez souffert. Parce que ça fait partie du processus d'en avoir marre de s'ouvrir. C'est vraiment une des clés primordiales. Une fois que tu en as vraiment marre, là, tu es rendu à une autre étape parce que tu es solide. Mais tant que tu te laisses happer, si on peut dire ça, par des choses extérieures qui viennent te faire souffrir et que tu continues à te battre dans ce type d'énergie-là, alors c'est pas le bon moment. Il y a un moment donné où ce que tu vas ressentir l'appel très fort à l'intérieur de toi que là, ça suffit. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous partager justement un exercice ou peut-être deux, je ne sais pas encore, qui sont simples et efficaces pour pouvoir justement souffrir moins. Je sais que les partages que je fais sont extrêmement précieux. Je le sais parce qu'il n'y a personne qu'une autre personne qui a fait le cheminement, qui a fait cette initiation-là, qui peut comprendre en détail, dans des subtilités où est-ce que personne d'autre peut comprendre. Vous avez beau l'expliquer à votre meilleure amie que vous pensez qu'elle est ouverte d'esprit. Vous pensez même que parce qu'elle est avancée dans la spiritualité, elle peut vous aider. Vous pouvez parler à des gens de votre famille, même à des thérapeutes, s'ils n'ont pas vécu eux-mêmes ce parcours-là en entier jusque dans leur profondeur, dans leur propre profondeur, parce que c'est qu'en touchant ma profondeur que je peux vous expliquer avec autant de subtilité et de détails ce qu'il en est pour moi, qui va, oui, justement, vibrer avec vous parce que ça s'apparente. Ça ne sera jamais à 100% de la même manière parce que je suis unique et vous êtes unique. Donc, il y a même des psychologues qui me consultent. Et oui, parce que dans leur pratique, ils rencontrent des flammes jumelles et ils ne peuvent pas comprendre qu'est-ce qui se passe, ou bien eux-mêmes sont flammes jumelles et ils essayent d'appliquer des anciennes manières de faire, des anciens outils dans la psychologie involutive, que je peux appeler ça comme ça maintenant, parce que ça faisait partie de la psychologie dans le cycle d'involution. Et puisqu'on est en train de changer de cycle, ça ne peut plus fonctionner, ces outils-là. Donc, j'ai même, moi, consulté au début de mon parcours une psychologue, puis à un certain point, j'en étais découragée parce que moi, j'étais en grande souffrance et je me disais, elle va pouvoir me comprendre, cette personne-là. C'est la personne la mieux placée, en fait, et je devais lui cacher des choses parce que il me disait que j'avais probablement un problème, une problématique ou deux problématiques minimum de bipolarité et sûrement de schizophrénie, ce qui est absolument absurde. C'est simplement que c'est très intense ce parcours-là. Donc, les gens ne comprennent pas, même des spécialistes, alors c'est un petit peu décourageant. J'étais vraiment découragée, j'étais dans la nuit noire de l'âme, ma première nuit noire de l'âme, puisque j'en ai eu 3. Donc, tu penses te référer à quelqu'un qui est connaissant puis qui peut t'aider, puis au contraire, il ne comprend pas du tout dans quel genre de parcours tu es. Il te dit complètement dépendante dans une relation avec un pervers narcissique, une personne toxique que tu dois complètement mettre de côté. Puis quand tu penses à le mettre de côté, bien, ça te tord ton être tout entier parce que de penser que l'autre personne elle est toxique quand c'est ton autre, quand c'est une vibration, un empreinte énergétique similaire, complètement le tasser, le juger comme ça, c'est d'enlever une partie de moi-même, finalement. Donc, c'est complètement un paradoxe parce que c'est impossible de se détacher, comme vous avez pu le constater. Donc, quand on se fait dire que nous sommes juste des personnes qui sont dans des obsessions avec des troubles de bipolarité et que nous devons comme complètement faire abstraction au sentiment intense d'amour que nous ressentons envers cette autre personne-là et qui ne fait que se développer jour après jour et se peaufiner parce que cet amour-là, au lieu de se diminuer, elle grandit, elle s'expand. Plus justement vous accédez à vos cadeaux de la séparation, plus vous comprenez ce qui se passe, plus vous ne pouvez que être ébloui devant la
profondeur, la perfection de la vie à travers vous, à travers votre duo. Vous savez, c'est quelque chose de nouveau qui se passe actuellement sur le plan de la matière. D'avoir un rayon d'amour, parce qu'avant, sur la Terre, ça n'existait pas l'amour. On croyait que c'était de l'amour, mais ce n'était pas vraiment de l'amour. Alors, quand on se rend compte, puis que ça l'active justement la réunion, donc le processus de fusion qui va suivre, mais le parcours, il s'initie, il n'est pas terminé. Là. C'est comme on vient d'ouvrir une porte, on rouvre une porte, puis là, on rentre dans le labyrinthe. C'est tellement intense le déploiement que ça fait à l'intérieur de soi, parce que c'est un choc de deux énergies qui sont en contradiction. Donc, toutes nos peurs et tout le tsunami d'amour qui remonte à la fois. Et ça, c'est fait parfaitement par la source pour nous aider mutuellement. Vous et votre autre, là, ça vous aide les deux. Ne soyez pas dupes là, que lui, il ne vit rien, là, même si vous n'avez pas de contact ou même s'il semble être dans une autre relation puis que tout va bien. En fait, tout est là pour que vous vous aidiez mutuellement à équilibrer un karma et à faire les libérations, à laisser se déployer les libérations des mémoires. Et quand on parle de mémoire, on parle d'énergie. Et ça, c'est aussi un concept extrêmement important à comprendre que je parle en détail dans le programme Love 1. Donc, la libération des mémoires et aussi se libérer de la programmation qui vous limite à quelque part. Donc, l'activation de cette énergie-là active et fait remonter tous vos traumas pour les brûler, pour aller récupérer éventuellement de cette énergie-là. Pourquoi? Bien, pour vous bâtir. Et ça, c'est très important de comprendre, on bâtit quoi. Et je l'explique dans le programme Love 1, je ne partagerai jamais ces informations-là sur YouTube. Il faut venir dans le programme parce que ce n'est pas fait pour tout le monde et vous devez sentir la vibration. Donc, ensuite, dans le programme Love 3, j'expliquerai, parce que je suis en train de le bâtir, j'expliquerai comment vous servir de ces énergies-là pour la fusion éventuelle et la réunion. Beaucoup de gens vont essayer d'aller chercher des informations, de se connecter dans le monde de l'invisible, alors que c'est un monde extrêmement dangereux. Quand vous ne connaissez pas ce qu'il y a de l'autre côté, pourquoi vous aventurez dans des endroits comme ça? Déjà, vous aventurez dans une ruelle dans la matière, vous ne savez pas qui vous allez retrouver là, dans une ruelle sombre. Imaginez-vous dans des plans de l'astral, dans de l'invisible, où est-ce que vous n'avez même pas idée des lois. Vous n'avez même pas conscience des mondes, de qu'est-ce qui se joue là. L'homme est très naïf d'aller jouer dans ces côtés d'invisible-là sans être complètement solide dans sa psyché qui n'a même pas terminé d'être développée. C'est comme si on était des petits culs en culotte courte pour de vrai, là, puis qu'on s'en va jouer, nous, avec les grands, puis qu'on pense qu'on sait ce qu'on fait. J'ai vu des gens venir en consultation complètement détruits, qui sont à un fil d'écouter les voix dans leur tête, puis c'est pas toujours des belles choses qu'ils leur disent, justement, et ça va très, très loin. Et c'est extrêmement dangereux. Je vous le dis, je veux pas vous faire peur en vous disant ça, mais j'en ai vu vraiment où est-ce que ça va très loin. Il y a des entités qui collent à eux parce qu'ils rouvrent des chakras, ils rouvrent des centres psychiques, ils rouvrent des centres énergétiques sans savoir ce qu'ils font. Et en plus, quand vous le faites faire par d'autres personnes, vous ne savez pas cette personne-là, elle est branchée où, dans quel canal, et ce que ça peut faire rentrer, vous, énergétiquement, dans vos centres. Et vous pouvez le payer très cher. Une des clés majeures, justement, dans la séparation, c'est de vous reconnecter à la source. C'est le moment de prendre du temps pour vous. Vous l'avez remarqué, je l'espère, on perd beaucoup d'amis, de la famille, on perd beaucoup d'intérêt, de choses qui avant pouvaient nous changer les idées, avant pouvaient nous faire sortir de prendre conscience de tout ça, puis de se remettre la tête dans le sable, si on peut dire ça comme ça. Alors que non, on est appelé sur ce parcours à se reconnecter à soi. Se reconnecter à soi, c'est se reconnecter à la source. C'est se reconnecter à notre soi supérieur, donc à l'esprit. Et c'est super important d'habiter entièrement votre corps et prendre en charge
la matière à 100%. Et quand je dis la matière à 100%, c'est de revenir à l'essentiel, de bien manger, de bien dormir, de bien vous occuper de votre corps physique, de votre matière, de pouvoir payer vos comptes, d'avoir un travail, de vous occuper de votre santé mentale, physique, émotionnelle. Il n'y a rien de plus important pour votre partie à vous parce que vous êtes la partie de votre grand soi dans la matière. Donc, votre plus grande partie qui est sur un autre plan s'occupe de ce qu'il y a à s'occuper sur l'autre plan. Vous devez vous occuper de votre matière. Ça, on ne pourra pas s'en sortir. Si vous montez trop dans les énergies que vous essayez de chercher dans l'invisible, ben vous risquez vraiment de vous faire mal puis de perdre pied complètement dans la matière. Et c'est normal à un certain point quand on rentre dans un niveau de conscience autre et qu'on va toucher à ces sphères-là, à ces plans-là, qu'à un certain point, la matière n'a plus de saveur pour nous. On se demande même qu'est-ce qu'on fait ici. Ça, c'est temporaire. Si vous êtes là-dedans et que ça perdure, vous allez complètement perdre toute votre sécurité dans la matière et vous en avez absolument besoin. Vous ne pouvez pas être en capacité de recevoir l'esprit, les énergies de l'esprit, les énergies espritiques qui vont descendre à travers vous si vous n'êtes pas solide. Ça, j'ai essayé de vous l'expliquer plusieurs fois, mais il y en a qui restent pris dans des pièges de la spiritualité parce que oui, vous allez vous rendre compte éventuellement. Puis ne croyez pas ce que je vous dis, allez expérimenter. Mais éventuellement, vous allez découvrir qu'il y a des pièges dans la spiritualité et qu'il faut dépasser même ce plan-là. Donc, dans la spiritualité, on dit que l'argent, c'est pas important, qu'on doit pardonner à 100%, etc., etc. Je suis désolée, mais on est encore dans un monde où est-ce qu'on doit payer des factures avec de l'argent. Et je pense pas qu'on va retourner encore bientôt là, à échanger des poules contre des moutons. Je pense que c'est pas vraiment intelligent de faire ça. C'est encore une fois un piège que l'argent n'est pas bien. L'argent n'est pas sale, l'argent n'est pas bien ou mal. L'argent, c'est neutre. C'est ce qu'on en fait qui devient quelque chose de positif ou de négatif ou juste qu'on s'en sert. Donc, ça, c'est le plus important de vraiment stabiliser votre base dans la physique. Donc, parce que, comme je disais, c'est impossible de recevoir les nouvelles énergies, donc de recevoir l'esprit, qui éventuellement est une étape pour vous rendre à la réunion. Vous ne pouvez pas vous rendre à une réunion avec votre hôte si vous n'avez pas fait la réunion avec vous-même. Puis quand je dis avec vous-même, c'est avec l'esprit qui descend à l'intérieur de vous. C'est un parcours qui est extrêmement souffrant. Vous en êtes rendu compte, vous êtes dedans, on souffre énormément. Parce que, premièrement, on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui se passe, puis on se bat contre ça. Puis en plus, on va aller encore juger l'autre, encore blâmer l'extérieur, alors que ce qu'on nous demande de faire, c'est de revenir à soi. De revenir à notre essence profonde. Donc, à revenir à notre vibration, puis à notre connexion à la source qu'on a en fait eu l'illusion qu'on était séparés pendant tout le cycle d'involution. Ça faisait partie de ce parcours-là de descente dans la matière. Et quand on nous parle encore d'ascension, qu'on doit ascensionner, encore une fois, réfléchissez où est-ce que vous voulez ascensionner. Où est-ce que vous voulez aller alors que l'esprit veut descendre dans la matière? C'est le but ultime de tout ce parcours, c'est de faire en sorte qu'une étincelle de votre conscience descende dans la matière puis qu'éventuellement, il y a une connexion qui se fait pour descendre toute cette vibration-là dans le plan de la matière qui est le plan le plus dense, le plus sombre. Et vous, la petite lumière qu'il y a à l'intérieur de vous, elle est enfouie sur des couches de mémoire, des couches de programmation, des couches de trauma, des couches d'attachement. Tout doit être brûlé. Et quand je dis brûler, c'est pas vous qui allez les brûler. Vous pouvez rien faire pour ça. Ne vous inquiétez pas, la vie se charge de vous amener des situations pour vous brûler les mémoires, les énergies au bon moment. Vous en vivez des situations, là? Vous le voyez que vous n'avez pas le contrôle sur les choses. Vous voyez qu'il y a des choses qui arrivent puis que vous n'avez pas vraiment le choix de faire face à ces choses-là. Mais là, il faut vous équiper pour faire face à ce qui se passe, pour comprendre qu'est-ce que la vie veut vous amener puis vous faire comprendre. Parce que la vie ne vous fait pas vivre des situations comme ça juste pour vous faire chier, là. Vous comprenez?
on vous fait chier pour que vous compreniez qu'est-ce qui se passe derrière. Est-ce que vous allez allumer à un moment donné? Est-ce que vous allez comprendre qu'il y a un message derrière chaque événement et derrière chaque choc que vous allez vivre? Parce qu'un choc, qu'est-ce que ça vient faire? Ça vient changer votre vibration. Donc, sur le coup, ça fait mal, mais après, vous réalisez, wow, OK, grâce à ça, maintenant, il y a eu un éclair de lumière. Je viens de catcher quelque chose que j'avais jamais vu comme ça avant. Donc, ça, c'est intelligent de voir qu'il y a une raison à chaque chose que la vie nous met, même quand ça fait mal. Je le sais que c'est un parcours extrêmement difficile. Je le répéterai jamais assez. C'est la raison pour laquelle je fais ces partages-là. Parce que j'aurais aimé tellement comprendre avant, juste pour moins souffrir, justement. Parce que c'est un parcours qui est solitaire. On est dans une solitude extrême. C'est extrêmement souffrant de toutes les bords, de tous les côtés. Déjà que c'est souffrant au niveau de notre aide, de l'amour qu'on a pour notre autre, d'être en séparation pendant si longtemps, d'être en incompréhension pendant si longtemps. Ensuite, on est dans une solitude qui est souffrante au début. Cette solitude-là, on se cachera pas, là. Ça fait souffrir au début. Puis éventuellement, ben, on apprivoise cette solitude-là, même qu'elle devienne notre meilleure amie, éventuellement. Mais pour un long moment, on est complètement laissé à nous-mêmes jusqu'à ce que cette connexion-là puisse se mettre en place. Et là, on comprend. Mais ça prend du temps et c'est souffrant. Donc, je suis là pour vous accompagner. Puis je deviens vraiment émotive quand je parle de ça. Parce que je le vois. Je suis tellement fière de vous, ceux qui comprennent, qui osent faire confiance, qui osent avancer, qui osent lâcher des fausses sécurités, des fausses croyances, puis qui se lancent d'une certaine manière dans un précipice, parce que c'est vraiment ça qu'on nous demande. Fais confiance, lâche, avance, vois l'autre côté du voile. Puis dans le programme, justement, que je vous partage, je vous démontre que vous avez tout en vous et je viens vous donner les clés. Regarde, tu as cette clé-là, serre-toi-en. Mais vous la voyez pas, cette clé-là. On la voit pas, on les voit pas, les clés, parce qu'on nous a jamais dit où est-ce qu'ils étaient et à quoi ils servaient. Donc, quand je viens vous sortir une information, puis que maintenant vous le voyez, vous apprenez, vous, à vous connaître, à aller chercher vos clés. Puis, la recette, là, c'est vous qui l'avez. La recette pour vous et votre autre, il n'y a que vous qui l'avez. Personne d'autre, aucun thérapeute, aucune autre flamme jumelle, même pas moi, j'ai pas votre recette. Moi, j'ai ma recette pour moi. Je vous partage qu'est-ce qui a fonctionné pour moi, mais je vous démontre comment que j'ai trouvé ces choses-là, où est-ce que je me suis en fait trouvée dans ça, puis c'est en me trouvant que j'ai trouvé des clés. C'est en allant à l'intérieur de moi, en étant authentique avec moi. Si je suis pas authentique avec moi, je peux pas savoir c'est quoi mes clés. Et c'est ce que je vous partage, comment vous connaître en profondeur, comment aller trouver votre recette, comment aller trouver dans votre labyrinthe la porte de sortie finalement. Parce que vous avez tout en vous. Vous avez tout en vous. Vous avez besoin que d'un guide qui est une lumière. Moi, je suis comme une petite lumière qui vous montre voici ce qu'il y a devant toi. Puis vous, ce que vous avez à faire, c'est d'avancer dans ça. Donc, de vous faire confiance à vous avant tout. Et je remercie les gens qui osent aller de l'avant, qui osent se faire confiance et qui me font confiance aussi, parce que tout ce qui est déployé par la suite dans la matière, c'est juste incroyable. Je suis désolée, c'est comme... J'ai vraiment des témoignages à tous les jours de gens qui sont allés consulter toutes sortes de personnes, des psychologues, des thérapeutes qui sont très dispendieux, ou des spécialistes de flammes jumelles qui leur font miroiter toutes sortes de choses, de travailler tellement fort sur l'ego, sur la personnalité. Ça sert à rien de travailler sur votre ego, votre personnalité. C'est l'illusion, ça. Il faut aller beaucoup plus profond que ça. Puis quand je dis profond, c'est votre essence pure. C'est juste de vous découvrir. C'est pas de travailler sur être. Vous pouvez pas être plus que être. C'est au contraire, c'est d'enlever toutes les couches, toutes ces couches qu'on a cru que nous étions, alors qu'on n'est pas ça du tout. Puis d'essayer de comprendre tous ceux qui me disent « Ouais, mais là, j'ai pas bien compris c'était quoi quel trauma qu'il fallait que je travaille, quelle blessure exactement. »
tellement absurde d'aller travailler sur des blessures. On ne travaille pas à guérir des blessures, on libère des mémoires. On ne veut pas continuer à travailler dessus, c'est encore les nourrir. Et ça, c'est très mal comprendre. Qu'est-ce que la psychologie qui va devenir consciente de plus en plus? Donc, il faut vraiment changer toute l'approche. J'ai même entendu ça c'est le bout de la marde, là, comme que je dis, parce que des conseils d'aller vers d'autres hommes ou d'autres femmes, d'avoir des relations sexuelles pour aller équilibrer les énergies. Là, ça dépasse, là, ça dépasse, c'est complètement absurde, là, d'entendre toutes sortes de choses comme ça, tu sais. En tout cas, c'est tellement souffrant parce qu'on se fait enfermer par toutes sortes de personnes qui nous conseillent toutes sortes de choses, puis je vous le répéterai jamais assez, ne croyez jamais ce qu'on vous dit. Allez voir à l'intérieur de vous qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous. Puis est-ce que c'est intelligent qu'est-ce qu'on vous démontre, qu'est-ce qu'on vous propose. Si la personne qui est devant vous vous dit qu'elle a l'affaire, vous ne devriez pas l'écouter. Vous devriez écouter vous à l'intérieur de vous. Si la personne vous dit qu'elle peut le faire pour vous, il n'y a personne d'autre que vous qui pouvez le faire. Je peux vous donner des clés, des indices, d'aller chercher vos clés à tel endroit ou peut-être ici, il y a quelque chose, mais c'est à vous de le faire. C'est de reprendre votre pouvoir intérieur. Ne laissez plus jamais aucune personne reprendre le pouvoir sur vous. Aucune personne. C'est primordial. Imaginez-vous tout le pouvoir que vous donnez à cette personne-là en espérant que cette personne-là trouve les choses pour vous, fasse les choses pour vous, surtout dans le faire des choses pour vous. La compréhension pour la plupart des gens de ce parcours-là est complètement limitée. Pourquoi? Parce qu'ils se croient être ce corps physique, être ses émotions et être les pensées, alors que vous êtes beaucoup plus grand que ça. Vous êtes une beaucoup plus grande entité que ça, que vous représentez la part dans la physicalité. Mais vous n'êtes pas ce corps, vous n'êtes pas que ce corps, vous n'êtes pas ces émotions, vous n'êtes pas ces pensées. Et ça, c'est important à comprendre. Je vais revenir sur un concept de spiritualité qui est tellement important quand on nous parle de monter en vibration. Est-ce que vous savez vraiment ce que ça veut dire monter en vibration? Monter en vibration, on parle d'énergie. Donc, on parle de lumière. C'est-à-dire qu'il y a plus de lumière sur vos parts d'ombre. Imaginez-vous que vous avez plusieurs parts d'ombre et que là, en mettant plein de lumière dessus, tout remonte en même temps. Vous vous imaginez le choc que vous vous attirez. Parce que c'est comme si on se disait, bon, j'ai maintenant une capacité, une conscience X, donc la conscience, c'est de la lumière, c'est de la vibration, et là, je vais vibrer ça. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça l'attire à ce niveau-là pour qu'on brûle. Parce que plus on monte, plus le feu brûle. Mais rendu à un certain point, il y a des gens qui disent « Ah, j'ai l'impression que j'attire la même sorte de choses, que ça finit plus. » Oui, parce qu'on attire à nous des mêmes situations, mais qu'on a grossi au microscope. Parce que là, on est à un peaufinement comme incroyable de mettre du feu sur ces mémoires-là, si on peut dire, pour plus qu'ils reviennent, pour plus qu'on les réattire. Donc, on les grossit, puis on va voir le petit morceau de poussière tout petit, on le met gros comme ça, pour être sûr qu'il ne reste plus rien. Donc, vous imaginez, si vous avez encore des gros cailloux, puis que vous les faites mettre au microscope avec votre lumière, que vous faites parce que vous montez en vibration, vous n'avez pas idée de quoi vous touchez. Il faut vraiment être complètement absurde d'aller jouer dans l'invisible comme ça, sans connaître les conséquences. Vous n'avez même pas idée de ce que ça peut faire au niveau de votre psyché. Après ça, on se demande pourquoi il y en a qui font des nuits noires de larmes à répétition, parce que vous n'êtes pas conscient de ce que vous faites avec vos corps subtils au niveau énergétique en allant jouer à gauche et à droite avec tout ça. C'est complètement absurde de vous laisser jouer avec le feu d'une certaine manière. Vous allez vous brûler solide. Au niveau énergétique également, quand on monte en vibration, les champs d'énergie contradictoires qui ne sont pas encore mariés, qui n'ont pas été encore harmonisés à l'intérieur de vous,
Puis quand je dis à l'intérieur de vous, c'est pas à l'intérieur juste de votre corps physique, c'est à l'intérieur de votre entité qui est beaucoup plus large. Tant que c'est pas harmonisé jusqu'au plan physique, puis c'est pour ça que vous devez recréer le canal petit à petit, parce que quand il y a des gros croisements, vous le savez, quand vous avez rencontré votre hôte, il y a déjà un gros champ énergétique contradictoire de peur, de tout ce qui remonte de plus sombre, et d'amour, qui est de la lumière, qui est de l'intelligence, qui vient se chevaucher. Imaginez, c'est un petit rayon de rien du tout. Imaginez-vous quand vous montez en vibration de manière artificielle, ce que ça fait comme tsunami intérieur. J'explique également dans le programme Love 1 toute la descente de l'énergie dans la matière, parce que vous êtes énergie, vous êtes lumière. Et quand on descend cette étincelle de vie-là dans la matière, il y a diffractation de la lumière. C'est trop puissant. C'est vraiment trop puissant, donc vous vous diffractez, vous vous diffractez, vous vous diffractez. Puis quand on diffracte l'énergie comme ça qui était très puissante, bien, il y a le monde de l'astral qui est créé pour pouvoir récupérer ces énergies-là. Pourquoi récupérer ces énergies-là? Parce qu'on ne peut pas laisser l'énergie comme ça qui est très puissante être libre et se faire prendre de n'importe quelle manière. Donc, ça a été mis en place qu'il y a des entités dans l'astral qui récupèrent votre belle énergie, votre belle lumière, le temps que vous descendiez dans la matière, dans un cycle d'involution. Ce cycle-là sert à ce que vous renforciez vos corps, vos différents corps, votre corps émotionnel, votre corps physique, votre corps mental inférieur, pour par la suite être dans une capacité de recevoir plus d'énergie. Puis quand que vous allez récupérer ces énergies-là, ne pensez pas qu'on va vous les redonner, vos énergies, quand il y a des entités qui s'en servent pour autre chose, parce qu'ils servaient à ça, puis il ne faut pas avoir peur de ça, justement. Mais il faut comprendre, par exemple, que c'est pas des petits bisounours là, qui vont vouloir vous redonner vos énergies. Et voilà, non. Il va falloir que vous arrachiez vos propres énergies en allant les récupérer. Pour ça, il faut que vous repreniez votre autorité. C'est pas un petit travail qu'on vous demande de faire, là, juste à guérir des petites blessures. Là. C'est reprendre une autorité intérieure dans sa psyché. Là. C'est énorme. C'est un travail énorme. Puis toute la spiritualité New Age vous tasse complètement de ça en vous rendant encore plus mou, plus dans une petite pépée intérieure. Puis je vous le dis, croyez-moi pas, allez faire les expériences, allez voir ce que ça fait. Après ça, vous avez une situation qui arrive dans votre vie puis que vous vous faites rentrer dedans solide. Pourquoi? Parce que vous êtes trop mou, vous n'avez pas repris votre autorité intérieure. Vous avez laissé ça dans les mains des anges, des archanges ou je sais pas trop qui, ou d'un thérapeute, énergéticien, peu importe. Vous vous êtes ramolli complètement et votre véhicule pour recevoir l'énergie, la descente du feu divin, parce que c'est de l'énergie qui descend, de la lumière qui descend, vous n'avez aucune capacité d'être en réception de ça. Aucune. Vous ne pouvez pas du tout recevoir, même pas une petite colère qu'on vous fait mettre en opposition, parce qu'il y a des oppositions qui devront être mises en place pour vous solidifier de plus en plus. Ben, vous n'allez jamais être capable de faire ça. Donc, ça va très très loin, là, les pièges. Là, ça va vraiment loin. Puis les pièges sont à la hauteur de votre naïveté. Plus vous êtes naïf, plus vous êtes fait prendre... moins que tu es naïf, plus le piège, faut qu'il soit rusé, là. Mais quand tu es très très naïf, les pièges, on met un petit piège à souris, puis vous êtes pris dedans. Et tant que vous croyez que c'est votre hôte qui est à blâmer ou à juger, vous n'avez pas compris comment vous vous faites manipuler au niveau de la psyché, puis de votre hôte aussi. Parce que votre psyché, elle est connectée aux mémoires, aux anciennes mémoires, à travers l'âme et à travers votre corps émotionnel. Et un jour, il faudra vraiment comprendre ça en détail pour pouvoir reprendre votre autorité puis votre pouvoir intérieur. C'est vraiment essentiel. Mais tout est bien fait parce que, de toute manière, à force de souffrir, à un moment donné, ben, vous allez en avoir vraiment assez, comme je dis, puis c'est là que vous allez être prêt à recevoir des informations, un savoir qui va vibrer juste avec vous et qui va donner des vrais résultats. Bien sûr qu'on retourne à toucher à la folie parce que ça devient un petit peu... on touche à la psyché, là. Et on pense qu'on devient fou quand on doit qu'on doit toucher à ces sphères-là. Mais c'est vraiment primordial d'aller jusque-là. Puis pour ceux qui pensent qu'ils peuvent encore couper le lien,
qui peuvent encore mettre ça de côté, ben, j'espère que vous l'avez compris, que c'est juste impossible, ça ne vous lâchera jamais. Le lien énergétique d'amour qu'il y a derrière ce lien-là, il est indestructible. Puis une fois que la reconnexion est faite, c'est terminé, là. La connexion, elle est faite dans la matière. Et je vous rappelle qu'au niveau de la physique, si vous vous êtes jamais intéressé à la physique, la fusion ne peut pas se faire nulle part ailleurs que dans la matière. Donc, comme la fusion nucléaire, entre autres. Et là, on parle de fusion au niveau de l'atome, au niveau atomique. Ce n'est pas un hasard. L'atome, c'est la plus petite particule énergétique dans la matière. Et c'est à ce niveau-là que la première connexion se fait. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau énergétique, c'est un tsunami indescriptible et extrêmement souffrant, qui ne s'explique pas. Et j'appelle ça une souffrance vibratoire, parce que c'est pas juste une souffrance physique et psychologique, ça va au-delà. Et je sais très bien que vous comprenez ce que je dis. Et les mots rendus là sont plus vraiment importants. C'est la vibration de ce que je vous envoie, que vous ressentez, que c'est ça. C'est ça. Le premier cadeau de la séparation, justement, on y arrive. Ça m'a pris du temps à mettre en place toute l'explication. Ça vous permet de voir que même si votre autre n'est pas là, vous vivez des souffrances quand même. Parce que vous vivez des souffrances parce que vous croyez vos pensées. Puis que vous pensez que vous le savez. Donc, vous vous imaginez qu'il a fait ceci ou cela, ou il a dit ceci ou cela, puis que ça veut dire ceci ou cela. Puis en fait, vous ne le savez pas. Vous croyez que vous le savez, mais vous ne le savez pas, et c'est parce que vous y croyez que vous souffrez. Donc, premier exercice, collez-vous des étiquettes ou écrivez dans vos miroirs que vous ne le savez pas. Arrêtez de penser que vous savez tout. Arrêtez que vous pensez pourquoi il a dit ça, pourquoi il a fait ça, que ça veut dire ça ou ça. Vous êtes limité dans vos illusions d'un mental inférieur. Vous n'avez pas l'image complète. Vous voyez qu'un petit morceau du casse-tête, puis vous pensez que vous avez toute la réalité. Non, vous avez une petite partie. Arrêtez de croire cette vérité-là, qui est la partie d'un morceau de casse-tête de 1 million de morceaux, parce que la réalité, c'est autre chose que cette petite vérité ou ce petit mensonge que vous croyez. Un des cadeaux également de cette séparation-là, c'est que ça vous fait comprendre qu'il y a un plan plus grand que vous. Vous avez réalisé que même si vous vouliez couper cette relation-là, même si vous voulez arrêter la relation, même si vous vouliez que la réunion se fasse là, c'est maintenant, là, moi je pense que c'est correct, il est temps qu'il revienne, c'est lui qui n'a pas compris, vous avez compris que vous n'aviez pas de contrôle. Ça, c'est un énorme cadeau également, parce que ça veut dire qu'il y a un plan, il y a quelque chose qui se met en place, et c'est pour un beaucoup plus grand bien-être que ce que votre petit ego peut penser, que là, ok, je suis correct, non. Tant que vous n'êtes pas libéré de toutes les chaînes d'illusions de ce monde de matière, de dualité, c'est pas le moment de la réunion et de la fusion. Et donc, vous êtes protégé à ce niveau-là. Vous savez, la 3D, c'est vraiment pas beaucoup de conscience, hein, parce qu'on est seulement dans 3 dimensions, donc largeur, longueur, profondeur. Mais au niveau énergétique, c'est beaucoup plus grand que ça. En fait, la 4D, c'est justement qu'on commence à entrer de la conscience, de la vibration, de la lumière. La 4D, c'est l'intégration des 3 rayons, des 3 principes d'énergie, et il y en a 7 en tout. Mais en 4D, on intègre vraiment l'intelligence et pas des connaissances, pas de l'intelligence comme je disais, un doctorat, de la vraie intelligence. Est-ce que c'est intelligent de continuer à aller voir sur les réseaux sociaux puis de souffrir? Ça prend pas un doctorat là, pour ça. C'est pas ce type d'intelligence-là du tout que je parle quand je parle d'un rayon d'énergie d'intelligence. De l'intelligence, c'est de vous prendre en main et ça vient avec la volonté, le rayon de volonté. Est-ce que vous avez la volonté de, justement, vous retenir de faire ça? Ou vous vous laissez encore manipuler, d'une certaine manière, par les pensées qui viennent à vous de « va donc voir sur les réseaux sociaux ». Qu'est-ce que ça fait? C'est que vous souffrez. Est-ce que c'est intelligent ce que vous faites? Non. Puis pourtant, vous le refaites 1 million de fois, vous souffrez encore.
bien, il est temps à un moment donné de passer à d'autres choses. Donc ça, c'est une clé parmi des... je ne sais pas combien que je peux en partager dans les programmes, mais j'en partage plein comme ça. Et comme vous voyez, c'est pas que je vais le faire pour vous, mais je vous donne une clé absolument importante que vous allez mettre en place. Puis ce que ça fait, c'est que vous reprenez votre pouvoir et vous apprenez à vous connaître en profondeur. Je vais terminer en vous rappelant que vous êtes dans ce parcours initiatique-là pour un retour à soi, pour accueillir votre lumière dans votre corps physique, donc l'esprit jusque dans vos cellules. Vous êtes lumière. Vous rappelez simplement plus que vous êtes la lumière, puis que c'est à partir de la matière, comme je disais, de l'atome, que la lumière va rayonner. Puis vous ne pouvez pas apporter à l'humanité plus que ça. C'est primordial de comprendre que le fait de faire descendre l'esprit dans la matière, de rayonner cette lumière-là qui est très puissante au niveau vibratoire, au niveau énergétique, peu importe ce que vous faites dans la vie, même si tu vas faire pousser des bananiers sur le bord de la plage, ce que tu rayonnes dans ton être, dans le champ énergétique, c'est tellement incroyable qu'on s'en fout ce que tu fais. On s'en fout, fais quelque chose qui te plaît. Parce qu'en fait, tu es appelé à te dépouiller dans ce chemin-là pour que ton être, ton ego, qui est dans la matière, devienne complètement transparent pour que cette lumière-là rayonne à travers ton prisme, ton unique prisme, parce que vous êtes tous uniques. Nous sommes uniques. Essayez pas de faire comme l'autre ou d'être comme l'autre. Vous êtes unique et vous devez apprendre à vous découvrir, à savoir c'est qui vous êtes exactement, c'est quoi le diamant qu'il y a derrière. Ne pensez pas qu'on va vous laisser faire descendre cette lumière-là sans obstacle. Au contraire, les obstacles que vous allez rencontrer sur votre chemin sont à la hauteur de la lumière que vous êtes en capacité de rayonner dans ce plan, dans cette matière. Donc, plus vous êtes puissant, bien, plus vous allez avoir des gros obstacles. Vous allez découvrir éventuellement qu'on a eu beaucoup d'amour, les hommes, pour tout ce monde d'invisible, alors qu'on s'est fait avoir complètement. Et que le vrai amour va pouvoir rayonner d'homme à homme. Donc, les hommes sur la Terre, on va prendre soin l'un de l'autre au lieu de se laisser avoir, puis d'être un contre l'autre, et que ça crée des guerres, et que ça crée des séparations entre des ethnies, entre des nations, entre l'homme et la femme. Ça, c'est terminé pour le prochain cycle, donc pour l'ère du Verseau dans lequel on entre à grands pas. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle soirée. Je vous embrasse. À bientôt.